et tout. Il dit que regarde le danger, comment tu mets ta vie en danger. Imagine si une voiture vient derrière, pourquoi tu ouvres la portière, comment tu peux rouler la porte, ouvrir la portière quand la voiture roule, tu sors. J'ai dit que non, parce que je veux que vous me dites où vous m'amenez. Maintenant, j'ai lancé le numéro d'un petit frère à moi et tout. J'ai lancé son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit, je sais pas où on est en train de m'amener. Et puis mon petit frère là m'a dit, mais... il m'a dit, passe-moi un peu le policier là. Il a demandé au policier que, mais vous l'amenez où? Le policier a dit, non, j'ai pas besoin de vous dire, je m'en vais à Ekounou. J'ai dit, mais Ekounou, ça veut dire quoi en fait? Moi, je connais pas Yaoundé. Et... alors qu'il m'a mené en prison. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. J'ai dit à mon petit frère que regarde, ils sont en train de m'amener quelque part, je ne sais pas où. Il demande au policier, le policier ne veut pas dire oui, il m'amène. Après, maintenant, j'arrive devant, j'ai laissé le téléphone et tout ouvert. Après, le téléphone a coupé, j'ai rappelé encore. Il est resté en ligne. Après, quand je suis arrivé devant Kondengi, je voulais poser la résistance encore. Je voulais encore faire la résistance devant Kondengi et tout. Après, j'avais peur que l'autre va me filmer parce qu'il me suit partout, le monsieur là. Le fait mal là, j'avais peur qu'il me filme devant Kondengi. C'est comme ça que le policier là m'a jeté là-bas en Kondengi sans aucun papier, il a fui. Après, j'ai commencé à appeler Guilin Chapuis, j'ai commencé à appeler. C'est comme ça que j'ai appelé l'avocat, il me dit, tu es où? J'ai dit que je suis en prison. Il me dit, mais comment tu es en prison alors que nous sommes ici au tribunal? Comment tu es arrivé là-bas en prison? Après, j'ai dit au monsieur que j'aurais aimé qu'il me dise où il m'amène. Quand il m'amener comme ça et tout. Fais une pause, coupe d'abord. Et puis le monsieur il a bloqué les portes de la voiture. Il m'a dit... Après il m'a dit non, je vais t'amener où tu veux. Après le policier là il m'a dit... Attends, regarde comment tu mets ta vie en danger. La voiture peut te cogner et tout. Monte dans la voiture, te ramène au tribunal. Je te ramène au palais de justice. Je lui ai dit que tu es sûr que tu m'amènes au palais de justice. Il me dit oui. C'est comme ça qu'il bloque les portières et tout. Il commence à me tirer dans la voiture. Il commence à me tenir fort. Donc, on se met comme ça. Donne-moi un peu même le truc, tout. Non, je dis, c'est... Après, j'ai dit au policier là que c'était quelqu'un que je voyais là-bas le matin et tout, il était là. Ça m'a choqué de le voir me traiter de la sorte. Donc bref, je suis arrivée là-bas en Kondengi et tout. Et quand j'étais là-bas, on me demandait, tu es là pourquoi? Je n'avais aucun papier, rien du tout. On dit, mais pourquoi tu es là? Donc, voilà. Bref. En fait, ce qui m'a le plus... c'est le fait qu'on me retire, qu'on me mette dans une voiture comme ça, on m'amène, on me dit pas où je pars et tout. C'est quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et tout. Donc, je voulais profiter pour dire... que... pour demander de ne pas me tenir rigueur parce que je pense que j'ai offensé, je crois, une chaîne de télé. Moi, je ne savais pas que c'était une chaîne de télé. Et c'est comme ça que j'ai parlé de cette chaîne de télé. Là, je pensais que c'était un direct que ce monsieur avait fait dans sa maison. C'est pour ça que j'ai dit que c'était la télé Mbrakata. Donc, je m'en excuse et tout, quoi. C'est pas moi. Donc, vraiment...
avec tout ce que j'ai vécu, comment je suis, où je viens là, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai eu la chance que vous soyez là. Donc, les remerciements. J'ai eu la chance que vous soyez là. J'aimerais remercier d'abord les autorités camerounaises, la justice camerounaise qui a fait son travail. Je voudrais remercier les autorités et surtout la justice camerounaise qui a fait son travail. Parce que la justice a rendu le verdict et tout. Je tenais vraiment à remercier les autorités pour ce qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont montré clair et net qu'au Cameroun, personne n'est au-dessus de la loi. Et personne ne peut se permettre de dire qu'il va faire ce qu'il veut au Cameroun. Donc je tenais à remercier les autorités pour ça. Je remercie l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a toujours été là, qui m'a assisté. Merci au consul qui m'a reçu avec l'équipe, avec mes avocats et qui a pris part de ce dossier. Parce que quand j'ai fait part à l'ambassade de France au départ de ce problème, l'ambassade de France m'a fait comprendre clairement que le Cameroun est un État souverain. Quand un Français a un problème avec un citoyen camerounais, on laisse la justice faire son travail et ils ont confiance à la justice camerounaise et la justice a fait son travail. Donc je remercie les autorités, l'ambassade de France qui a été là pour moi, qui a organisé une réunion spéciale pour m'écouter. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir vraiment fait confiance, d'avoir pas accepté l'assistance de l'ambassade de France. Parce que l'ambassade m'avait demandé si je voulais être assistée par un colonel qui travaille pour la France, juste pour qu'il s'assure que mes droits sont respectés. Donc, ce colonel n'accompagne pas les Français pour faire quoi que ce soit. C'est juste quelqu'un qui est là pour s'assurer que les droits sont respectés. Je suis sûre que si j'avais laissé ce colonel assister, être là, je n'aurais jamais eu ce traumatisme dans la rue. Je ne serais jamais sortie d'un taxi. Je n'aurais jamais eu cette situation d'enlèvement, en fait. Parce que j'ai fait confiance. C'est des gens que je voyais souvent. Je les voyais tous les jours. Je ne savais pas qui peut faire ça. Donc, je remercie l'ambassade de France à Yaoundé qui était là pour moi, qui m'a assisté et tout. Je remercie mes abeilles qui sont toujours là pour moi, les sympathisants des personnes qui me soutiennent en cachette, les personnes qui prient pour moi, qui ne commandent pas, qui prient pour moi. Vraiment, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. Je remercie tous ces sympathisants. Je remercie Tata Guylaine Chapuis, Maman Guylaine qui a été là, avec toutes ces personnes qui étaient présentes au tribunal, qui m'ont accompagné nuit et jour, qui étaient là. Vraiment, je vous remercie.